Bonjour mes petits ascendants vierges et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast sur l'ascendant vierge qui est donc un ascendant en signe de terre. Qu'est-ce qui caractérise particulièrement cet ascendant-là ? Je vous invite à écouter mon podcast qui parle de l'ascendant en détail, de tout ce qu'il peut représenter dans un thème. Je vous le mets en barre de description et je vous invite aussi à aller voir mon site qui est enfin sorti, que je vous mets également en barre de description. Alors, le signe de la Vierge, c'est un signe qui observe, qui trie, qui range, qui prépare. Donc on a ici l'élan d'une personne qui est assez réfléchie, qui cherche à comprendre, à améliorer et à rendre les choses utiles. On pourrait dire qu'elle commence sa vie en cherchant immédiatement à la ranger, à mettre les choses dans des cases, à les expliquer, à les analyser avec le désir profond de donner du sens, de réparer ou encore d'apaiser le désordre originel. Souvent, l'ascendant vierge est un ascendant assez modeste, il est minutieux, méticuleux. Ce sont des personnes qui sont très exigeantes, mais en fait cette exigence est souvent guidée par une recherche incessante du détail, de la perfection, de l'ordre. Elles vont vraiment chercher indéfiniment à atteindre quelque chose d'impossible à atteindre. Voilà, je préfère vous le dire directement les ascendants vierges. Stop. On ne peut pas atteindre la perfection. On ne peut pas atteindre un niveau d'excellence, de l'excellence, de l'excellence. Après, vous êtes forcément, avec un ascendant vierge, vous avez forcément un domaine où vous êtes un petit peu des petits génies, ok ? Mais vous devez accepter que vous pouvez pas être une encyclopédie. Vous pouvez pas être une encyclopédie sur pattes. Souvent, les ascendants vierges dégagent quelque chose d'assez précis dans leur regard, de mesuré dans leurs gestes, d'observateur dans leur présence. On les ressent assez attentifs, assez réservés et profondément conscients de ce qui se passe autour d'eux. Souvent, ce sont des personnes qui vont vraiment vous écouter avec beaucoup d'attention, qui vont avoir de bons conseils à vous donner. Elles ont une sorte d'aura assez sérieuse, assez fiable, parfois même une forme de pureté. L'ascendant vierge, souvent, aime agir avec beaucoup de méthode. Il adore les listes, par exemple. Il aime préparer minutieusement ses emplois du temps, son terrain. Et vous voyez même des personnes, par exemple, comme Madonna, qui est ascendant vierge. On a une grande perfectionniste. C'est pas le premier truc qu'on pourrait se dire, mais en fait on voit que cette femme, c'est une taffeuse acharnée qui répète chaque chorégraphie jusqu'à l'excellence, qui a toujours eu la barre haute dans ses attentes envers elle-même et envers son art. Son ascendant vierge lui permet de contrôler chaque détail avec une rigueur quasi militaire. On a aussi Steve Jobs qui a cet ascendant et qui incarne même cette obsession de la perfection. Quand on voit l'iPhone, on est vraiment sur l'énergie de la Vierge, vraiment une exigence de fou, chaque courbe, chaque pixel, tout est parfait, tout est propre, c'est satisfaisant. Voilà, c'est vraiment l'énergie de l'ascendant vierge. Et en plus, avec ce côté dissection analytique, construction très méthodique, vraiment on peut être très très geek dans un domaine avec un ascendant vierge. Et l'élan de l'ascendant vierge est assez déterminé. Voilà, on a besoin de faire un travail bien fait, on a besoin aussi d'être sûr de ce qu'on va faire et d'avoir le contrôle. Parce que des fois, pour un ascendant vierge, ça peut être difficile de se dire je vais lâcher le contrôle et laisser les choses se faire. On aime bien quand même avoir la main sur ce qu'on fait. Des fois, on peut avoir une apparente patience, mais qui cache une anxiété très très forte. On a peur de l'erreur, on a peur du faux pas, qui pourrait tout compromettre. Et donc, parfois, peut-être que certaines ascendants vierges, soit juste elles commencent pas parce qu'elles ont trop peur de mal faire, soit quand elles commencent, elles peuvent plus s'arrêter parce qu'elles veulent toujours plus, elles sont de plus en plus exigeantes en fait. Enfin, elles vont vraiment rentrer dans le détail du détail, toujours plus quoi. Naturellement, l'ascendant c'est un petit peu ce qu'on dégage, etc. Donc l'ascendant vierge, il peut respirer quelque chose d'assez discret, d'assez humble. Alors bizarrement, vous allez me dire oui mais Madonna, elle est ascendant vierge, elle a rien de discret ou de humble. Certes, mais je trouve que souvent on remarque quand même, mais c'est assez marrant d'ailleurs parce que Madonna, elle a beaucoup joué sur l'image, et vous voyez l'ascendant, c'est l'image qu'on dégage, etc. Elle a beaucoup joué sur l'image de la Madone, de Marie, etc. Enfin vraiment tout ce côté un petit peu Virgo, on le retrouve beaucoup dans la direction artistique de Madonna, donc c'est quand même assez intéressant. Mais je trouve aussi que souvent c'est des personnes en fait qui vont être très à l'écoute, qui vont vraiment, quand vous allez leur raconter des choses et tout, elles vont essayer de tout analyser de ce que vous leur dites,
elles vont vraiment avoir cette espèce d'humilité de pouvoir écouter les gens, mais ça va pas les empêcher d'être très critiques quand même envers leur environnement et leur monde extérieur. Souvent en fait elles ont un charisme dans leurs compétences aussi, donc dans ce qu'elles vont connaître, ce qu'elles vont savoir, les connaissances qu'elles vont avoir, des domaines d'expertise souvent. Ce sont des personnes qui sont assez fiables, sur qui on peut compter. Certains ascendants vierges vont présenter un manque de confiance en elles. Il y en a certaines qui vont être froides, très rigides, qui vont tout de suite prendre un masque de distance. Mais il y a certaines vierges qui sont subtilement dans la distance. Elles peuvent être très à l'écoute, etc. Mais quand elles ont besoin d'espace, elles vont vraiment prendre du recul d'un coup. C'est un signe qui parfois peut être assez paradoxal. Et elles peuvent s'enfermer aussi parfois dans la surmodestie, dans quelque chose où elles ont peur de prendre place. Donc à voir comment ça s'exprime. Mais des fois, c'est des personnes qui peuvent avoir du mal à recevoir, quoi. Et d'un point de vue assez karmique pour les personnes qui croient aux vies antérieures, etc., souvent l'ascendant vierge, on peut dire qu'il a eu des savoir-faire d'une pratique que cet ascendant a développé dans les incarnations précédentes. Donc par exemple, vous avez œuvré dans le service, l'artisanat, la guérison, l'agriculture, dans lequel vous avez sûrement eu beaucoup de sacrifices à faire, et vous tenez déjà d'expertise que vous aviez dans des vies antérieures. Vous avez pu être médecin, vous avez pu aussi maîtriser les plantes, vous avez des dons de guérison, les ascendants vierges souvent, et vous pouvez tenir d'expertise que vous avez déjà eu dans vos vies antérieures. Et souvent les premières années d'un ascendant vierge, parce que l'ascendant, vous voyez, c'est un petit peu le premier jet, quoi, de notre vie. Donc dans ces premières années, il peut très très vite apprendre à lire tous les signes du monde. Il sait tout de suite comment se rendre utile, comment corriger, réparer, aider. Il a un talent assez inné pour le service, parce qu'on a un bagage de vie antérieure, mais aussi d'ancêtres qui ont beaucoup donné, qui ont beaucoup sacrifié. Il y a pu avoir des anciens guérisseurs, il y a pu avoir des artisans, mais il y a même l'énergie un petit peu de prêtresse, de moine qui veille sur un temple, qui veille sur quelque chose, ou qui veille sur le corps, par exemple dans la médecine. Enfin, ça peut être ce genre d'énergie, et dès la naissance, on peut avoir des habilités naturelles pour des choses, un sens thérapeutique inné, une aptitude à organiser, à structurer. José Bové, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est un militant contre les OGM, etc. Et lui, il est ascendant vierge. Et je trouve que son engagement en lien avec l'agriculture paysanne, le côté action concrète sur le terrain, on a cette espèce de lien avec la terre, le travail, le fait de faire les choses de manière très... Enfin, c'est un militantisme très pragmatique et très lié à la nature, et les ascendants vierges sont très liés à la nature de manière générale, donc je trouve ça assez parlant que José Bové ait cet ascendant. Et Mylène Farmer aussi a cet ascendant, et elle est carrément vierge, ascendant vierge, et je trouve que cette espèce de je sais pas, elle dégage comme une espèce de pureté un peu glaçante, et c'est tout ce qui fait son charme, même cette voix assez douce. C'est quelqu'un qui dans ses interviews est assez humble et se présente comme assez discrète, alors que sur scène elle nous montre quelque chose de complètement différent. Et je trouve que elle a aussi ce côté détail esthétique, perfection artistique. Chacun de ses clips, ça va être une œuvre minutieuse, voilà. Et je trouve que sa grâce, son élégance se font très ascendant vierge, quoi. Dans la naissance, les conditions de naissance, l'héritage parental, l'héritage de nos ancêtres, parce que l'ascendant représente l'énergie de nos ascendants. Souvent, il peut y avoir eu des conditions marquées par le devoir, la contrainte, la nécessité. Parfois, la santé a pu être touchée, et du coup, on peut naître dans un contexte où parfois l'ordre, l'exigence prime sur la spontanéité, ou bien on a été dans un environnement où il y a eu des restrictions. On peut avoir reçu aussi des valeurs de travail, d'économie, de prudence, mais parfois d'anxiété. Ça va dépendre des personnes, évidemment, il faut regarder le reste de votre thème. Mais l'héritage familial porte l'empreinte du souci du lendemain, parfois d'une austérité morale, parfois pour certaines personnes d'un certain climat anxieux. Et c'est comme si on apprenait très tôt à devoir se rendre utile, à justifier notre présence à travers nos services. On est souvent dans un contexte où il faut s'adapter, être utile très tôt. On peut avoir une personne de notre famille qui représente une exigence, une famille assez préoccupée, ou une atmosphère où on apprend vite à devoir un peu compter sur nous-mêmes, etc. Mais dans les choses belles qu'on peut hériter de nos ascendants, il peut y avoir une capacité à guérir, une capacité à prendre soin, une capacité d'analyse et d'intelligence très forte
qui vient de nos ancêtres. Dans le chemin de vie d'un ascendant vierge, on peut attirer des situations qui nous confrontent à l'imperfection. On va vivre des périodes de chaos qui vont justement venir chercher cette énergie de l'ascendant vierge et qui vont nous demander de structurer, de comprendre, de mettre de l'ordre. Ça peut être dans le corps, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la tête. Mais en fait, justement, tout le paradoxe de l'ascendant vierge, c'est qu'il va se confronter au chaos parce que justement, ça peut être une peur, il va se confronter à des moments où il peut plus rien contrôler et où il va devoir trouver les ressources en lui-même en fait pour organiser ce qui est en train de se passer, pour analyser, pour critiquer, pour disséquer le monde qui l'entoure. Et souvent, c'est des personnes qui traversent des phases où ils doivent apprendre à lâcher prise. Son besoin de contrôler, de tout comprendre peut être autant un outil spirituel que quelque chose qui le bloque complètement. Kurt Cobain, qui est le chanteur de Nirvana, qui est ascendant vierge, et comme ça, on se douterait pas, voilà. Mais je trouve que c'est comme si, à travers le chaos qu'il avait eu dans sa vie, il cherchait à structurer ce chaos à travers la musique. Comme si la musique, pour lui, c'était un moyen concret d'organiser ses émotions. Ça n'empêche pas que c'était quelqu'un qui était très exigeant dans ce qu'il faisait. Souvent, vous allez voir que le chemin de vie d'un ascendant vierge, c'est un chemin assez exigeant, c'est un chemin qui est parsemé d'étapes à franchir avec application, c'est une boussole qui nous oriente vers une amélioration constante de nous-mêmes, des autres, du monde, mais parfois on peut un peu se perdre dans cette espèce de développement de toujours plus, quoi. On veut toujours que les choses soient encore mieux, que tout soit parfaitement organisé. Et souvent, en fait, on dit du signe de la Vierge, ouais, c'est un signe maniaque, il a besoin que tout soit propre, etc. Alors ça peut être quelque chose qu'on voit, mais des fois le côté maniaque de la Vierge se manifeste dans l'esprit, donc dans la manière qu'on a de disséquer la réalité qui nous entoure. Et cette quête peut devenir vite épuisant car la perfection demeure évidemment toujours hors d'atteinte. Kris Jenner a cet ascendant et c'est quelqu'un vraiment au niveau optimisation, organisation, gérance, travail, etc. On est à fond, et puis c'est une personne qui est extrêmement exigeante avec son physique, c'est une personne qui a toujours cherché la perfection dans son physique, etc. Donc là-dessus ça peut... Parce que les vierges, vous êtes quand même très très exigeantes sur votre image, quoi, sur ce que vous émettez à l'extérieur, vous mettez la barre haute sur ce que vous êtes censé donner aux autres, donner au monde, et vraiment c'est des taffeurs les ascendants vierges. C'est vraiment des gens qui, quand ils se mettent à faire quelque chose, on les arrête plus, quoi. Et ils sont experts dans leur domaine. Le chemin de l'ascendant vierge souvent exige l'acceptation du quotidien tel qu'il est. C'est quelque chose qui nous invite à nous incarner profondément dans la matière, trouver l'équilibre entre le mystique, l'invisible et le concret, pouvoir vraiment trouver un juste milieu entre ces deux choses. On retrouve souvent aussi des ascendants vierges qui s'intéressent aux plantes, à la nutrition, aux médecines, aux animaux. Souvent, on tient ça toujours de vie antérieure. Je pense que, en fait, les ascendants vierges, vraiment, vous allez vous confronter juste à des situations qui testent votre capacité d'analyse, d'adaptation. Il y a des crises qui vont survenir souvent dans le corps. On peut avoir le corps qui parle beaucoup, mais ça peut être aussi des problèmes professionnels, des burn-out, des surcharges de travail. En fait, des fois, l'ascendant vierge a du mal à jauger à quel point il se met des trucs sur le dos tout seul. Des fois, il se met en burn-out tout seul aussi, quoi. Donc ça, faut faire attention au côté surcharge de travail pour les ascendants vierge. Les épreuves vont vous obliger de toute façon à ralentir, que ce soit au niveau des signaux de votre anxiété mais aussi de votre corps. Kurt Cobain, lui, il a vécu cette tension entre l'hypersensibilité et le besoin de contrôle, entre un désordre apparent mais une structure musicale extrêmement travaillée, ses douleurs physiques chroniques et son mal-être psychique. Et sa santé psychique reflète un combat intérieur typiquement ascendant vierge dans une énergie plus compliquée. Pour moi, l'ascendant vierge, en fait, elle peut vraiment parfois se confronter à des moments de soucis de santé ou de soucis de santé mentale ou de soucis par rapport à l'ordre professionnel. Ça va être plutôt les domaines sur lesquels elle va devoir travailler. Écouter son corps. Et en fait, les événements vont la forcer à lâcher aussi parfois certains environnements toxiques, à embrasser l'imperfection. Il va y avoir des rencontres clés, souvent avec des personnes qui vont incarner le désordre, la spontanéité, l'intuition, des personnes un petit peu inverses justement et qui vont les confronter à ce truc-là. On peut avoir tendance à mettre un masque de « je maîtrise tout ». On peut croire qu'il est réservé, froid ou juste très concentré. Parfois même, l'ascendant vierge peut sembler distant, mais parfois il s'en rend même pas compte. C'est juste qu'il est en train d'observer et les gens ils se disent « non mais ouais, il est grave distant et tout ». Mais en fait, son masque social, c'est un peu un truc impeccable. Quelqu'un je gère.
tu vois, ça c'est l'ascendant vierge. Je gère, tout va bien, je gère tout. Mais derrière cette façade, on a souvent une grande émotivité, une peur d'être jugé, une peur d'être inutile surtout. On recherche de l'amour, mais sous des formes parfois assez subtiles. Aux yeux d'autrui, l'ascendant vierge apparaît en tout cas souvent, voilà, comme il y a une certaine réserve, mais dans le truc le plus positif que vous pouvez avoir comme image les ascendants vierges, ça va être vraiment oh là là, mais cette personne est tellement attentive, cette personne remarque tellement de choses, est tellement à l'écoute et prend tellement soin de moi que c'est hyper agréable. C'est une personne intelligente, on aime l'écouter parler, etc. Vraiment, ça c'est le côté le plus positif de l'image qu'une ascendant vierge peut dégager, une finesse de pensée, perçue comme quelqu'un de sérieux, de compétent. Voilà, sur qui on peut s'appuyer. Juste parfois, il y a un côté quand même sacrificiel avec le signe de la Vierge où juste faut faire attention à ce côté-là. Surtout que des fois ça peut être des extrêmes, genre je donne tout, puis au bout d'un moment en fait j'en peux plus et du coup genre bam je me braque et je prends une distance folle. Enfin, il faut trouver un juste milieu à un moment. Mais en vrai je trouve ça quand même marrant que Madonna elle soit ascendant Vierge. C'est comme si elle avait dû transcender un peu ce masque de petite fille sage pour imposer une transgression, mais elle garde ce contrôle de la Vierge, elle maîtrise ses effets. Des fois aussi on peut être perçu comme trop cérébral, genre oh là là mais cette personne elle analyse tout, on peut pas juste chiller 2 secondes, tout va être compliqué avec un ascendant Vierge. Et donc ça peut être voilà, à vous de voir en fait comment vous utilisez cette énergie, quel est le reste de votre thème, etc. Évidemment, enfin là je fais l'ascendant un peu à son maximum. Et voilà, et je pense aussi que c'est des personnes, quand vous allez essayer de vous protéger, parce que l'ascendant peut représenter nos mécanismes un petit peu de défense, donc face à l'inconfort, face au danger, on peut se réfugier dans l'analyse. Ça va être notre manière de contrôler la vie, quoi. Genre on va disséquer une situation, on va chercher la faille, on va chercher à transformer ce qui est émotif ou invisible ou inexplicable en problème à résoudre. Et du coup cette intellectualisation protège son hypersensibilité, mais parfois l'éloigne de quelque chose de plus brut, de plus authentique. Aussi, elle peut avoir un autre mécanisme de défense qui va être le service, se rendre indispensable, travailler sans relâche par exemple. À vous de voir comment ça se manifeste, ça m'intéresserait de savoir en commentaire. Elle va essayer en fait de gagner sa place et de prévenir le rejet. Donc derrière son utilité, elle craint en fait qu'on ne l'aime pas pour ce qu'elle est. Elle va croire qu'on l'aime pour ce qu'elle fait. Donc le fait de faire des choses peut être un moyen de protection chez elle. Parfois ça peut être aussi la critique qui est un bouclier, donc ça peut être repérer les défauts chez les autres, mais aussi chez soi-même. Faut voir si votre ascendant Vierge vous le retournez contre vous-même ou contre le monde extérieur, mais cette critique peut vraiment créer des barrières relationnelles fortes. Steve Jobs par exemple, du coup, qui est ascendant Vierge, il utilisait vachement cette défense en exerçant, je trouve, le côté plutôt contrôle tyrannique, lui, sur son environnement. Donc cette quête-là, au final, ça isole juste, quoi. Mais Steve Jobs, évidemment, enfin c'est un exemple extrême, hein. Dites-vous qu'il y a tout un thème derrière, que vous avez d'autres signes. Mais c'est pour vous donner un peu les différences nuances de ce que peut donner un ascendant Vierge. Mais en tout cas, la défense principale, je trouve que c'est quand même l'analyse face à l'inconnu. Voilà, on dissèque, on rationalise. Parfois même, on peut se couper des émotions pour garder le contrôle. C'est un réflexe de survie qui peut totalement se comprendre. Au fur et à mesure du temps, quand même, je pense que c'est un signe où une de ses plus grandes forces et une de ses plus grandes qualités, ça va être son discernement et sa sagesse. Donc voilà, faites attention à ne pas trop vous oublier non plus parfois. On peut avoir une blessure de jamais se sentir assez bien. Cette faille peut créer une tension assez nerveuse, un corps crispé. Voilà, à vous de voir comment ça se manifeste pour vous. La planète qui dirige le signe de la Vierge est Mercure. Donc en fait, on dira que Mercure est le maître de votre ascendant. Ça veut dire que vu qu'elle dirige le signe de la Vierge, votre ascendant a une énergie mercurienne. Je trouve que cette planète offre vraiment une clarté mentale, une grande logique, un sens de la nuance, du langage. Regardez où est Mercure dans votre thème, parce qu'il va vraiment vous donner des informations en plus. Il va vraiment donner ce côté très raison, quoi, ce côté très mental, un peu à 1000 à l'heure. L'ascendant nous parle aussi de notre corps, notre santé. Souvent les ascendants Vierges sont des personnes qui ont des traits assez fins, souples, précis dans leurs mouvements, leurs yeux sont vifs, leur regard peut être attentif, souvent très perçant, observateur. Il y a souvent un lien fort avec le système nerveux et digestif. Tout ce qui va traiter, trier, filtrer dans le corps, c'est un peu l'endroit qui prend tout. Le stress, c'est le système nerveux, le système digestif qui sont les premiers à prendre. Après avoir le reste de votre thème, hein, c'est pas ça qui va résumer évidemment tout comment est votre corps, etc. Mais vous pouvez somatiser facilement, anxiété, maux de ventre, fatigue chronique. Par contre, je pense que vraiment les ascendants Vierges, c'est un des ascendants le plus capable d'avoir une hygiène de vie et de prendre soin de lui à un moment donné. De toute façon, la Vierge gouverne les intestins, le système
système digestif, le foie, la vésicule biliaire, les organes sont liés à l'assimilation, au tri, et ils reflètent symboliquement la fonction psychique de la Vierge, distinguer l'utile, diriger les expériences, éliminer les toxines, c'est très symbolique. Moi je fais vraiment le lien entre l'esprit et le corps, donc du coup voilà, tout ce qui est aussi intolérance alimentaire, problèmes intestinaux, du mal à digérer, entre guillemets, émotionnellement certaines choses, va créer de l'anxiété dans votre bidou, mais aussi tout ce qui va être hypersensibilité nerveuse, migraine. D'ailleurs, Kurt Cobain souffrait de douleurs abdominales chroniques, symptôme assez classique de l'ascendant Vierge. Donc tout ce qui va être bonne alimentation, régime, végétarien, trucs sans sucre, bouffer des plantes toute la journée, des champignons, vraiment c'est très bien pour les ascendants Vierges, tout ce qui est votre petite microbiote et tout, voilà, occupez-vous-en bien. Mais en tout cas, voilà, l'ascendant Vierge apprend que la perfection n'existe pas, que la justesse est dans toute chose et que son chemin est celui notamment du discernement, de la maîtrise d'un domaine ou de plusieurs domaines. On vient sur Terre pour réconcilier l'esprit et la matière, pour faire de la réalité quelque chose de sacré. On nous enseigne aussi le soin des autres, le soin de la nature, le soin de nous-mêmes. On a souvent un cœur immense et beaucoup de douceur. Transformer la complexité du monde en quelque chose de clair, de vivant. L'ascendant Vierge nous enseigne une vérité paradoxale, c'est dans l'acceptation de l'imperfection que naît la véritable excellence. Et oui, voilà, je vous ai noté vraiment des citations incroyables pour les ascendants Vierges. Son chemin de vie l'invite à descendre par contre de la tour d'ivoire du mental pour embrasser pleinement ce qui est, avec ses contraintes, mais aussi ses merveilles. Donc voilà, on incarne le passage de la critique stérile au discernement sage, de l'anxiété paralysante à la vigilance bienveillante, du service sacrificiel au don authentique. L'ascendant Vierge, c'est une invitation à devenir artisan de sa propre vie. Voilà les ascendants Vierges, ce que j'aurais à dire sur ce que je pense de votre ascendant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à aimer, à partager et à aller sur mon site que je vous mets du coup en barre de description si vous voulez une consultation.